Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon invité, Madame Nat Croquette. Plusieurs d'entre vous la connaissent, mais on va la connaître sous un autre angle. Salut Nathalie. Salut, Comment ça va? ça va bien? Nathalie est un peu stressée, mais là, je lui ai dit, regarde pas la caméra, regarde-moi. Ça va bien aller. Là, je le regarde, mais dans la caméra, non, c'est une joke. Oui, ça me stresse, Regarde. mais c'est Ça pas grave. n'existe pas. C'est bon, parfait. Tu viens de quel milieu? C'est-tu un milieu modeste, classe moyenne? Moi, j'ai un parcours assez spécial quand même, dans un sens. Moi, je viens d'une famille pas pauvre, pas riche, moyenne, mais à l'aise. OK. Puis, je suis le bébé d'une famille de 5 enfants. J'ai 10 ans avec le plus vieux, de différence. Ça fait que mes parents, quand ils m'ont eu, ils étaient quand même vieux, là. Ma mère avait 34 ans, puis mon père, 36. Ben, c'est pas si vieux que ça. Ben, dans ce temps-là, oui. Non, OK. Ouais. Puis, c'est ça, là. Mais chez nous, c'était full straight, là. C'était la messe à tous les dimanches obligatoire, là. OK. Non, c'était... Mon père était sévère. Mon père était sévère beaucoup. Mes parents étaient sévères. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, je le vois après qu'il y a quand même des choses, qu'une chance. Tu sais, ça m'a quand même aidé pour après, pour plus tard. Tu sais. OK. Mais c'est ça, c'est très sévère chez nous. Puis, fallait performer beaucoup à l'école aussi. Fait que ça mettait de la pression. Fait que j'ai toujours performé à cause, tu sais, pour plaire à mon père, dans le fond, là. Ouais. Fait que, tu sais, au primaire, moi, j'avais pas de problème, là. J'étais première de classe, là, pas mal tout le temps, là. Ça s'est gâché au début du secondaire. Là, c'est là que la rebelle en moi est sortie. C'est là que Nat la rebelle est née, là. Là, c'est comme si, tout le long de mon primaire, là, j'étais un ange, mais vraiment un ange, là. Puis, rendu au secondaire, mais là, il y a une raison, je vais le dire après, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même un drame, là. OK. Mais là, je suis tombée une vraie démone. Ça a été vraiment les deux extrêmes, là. Qu'est-ce que tu veux dire, une vraie démone? Ben, super rebelle, qui, un peu comme... Comme les ados qui envoient un peu promener leurs parents? Oh oui, un peu beaucoup, Un peu même. beaucoup. Puis, c'est ça, j'ai viré bout pour bout dans mon comportement. Je me sentais... Là, je vais le dire pourquoi, dans le fond. Moi, quand j'avais 13 ans, mon père il a fait une grosse hémorragie cérébrale. OK. Il était en train de peinturer la maison dehors, puis il avait déjà fait un infarctus 1 an avant ou 2 ans avant, je ne me souviens plus. Il était pas vieux, là, son hémorragie cérébrale, il avait 49 ans. Et Ouais. Puis, écoute, je m'en souviens de certains détails comme si c'était hier, là. L'ambulance, ça a pris du temps avant qu'il arrive, ça a pris 20 minutes, mais il y avait la pression dans le plafond. Ma mère est infirmière, fait qu'elle a sonné une occupant en attendant, là, mais c'est ça. Dans l'ambulance, il commençait déjà à paralyser. Il a paralysé du côté droit, il ne parlait plus. Il a été 6 mois dans le coma, 2 ans et demi à l'hôpital. OK. Non, c'est pas... ouais. Puis je te dis, moi, si jamais ça m'arrivait dans de même, moi, je voudrais mourir. Là. Je veux pas vivre ça. Moi, c'est clair pour moi, là. Mais ça, tu sais, ça l'a fait à 13 ans. Je commençais le secondaire. J'allais à l'école privée à ce moment-là, justement, parce que chez nous, je pense que juste ma soeur, une de mes sœurs qui n'a pas été à l'école privée. Toutes les autres ont fait l'école privée au secondaire. Fait que je commençais, j'étais en secondaire 1. Puis là, écoute, quand ça s'est arrivé, c'est là que j'ai viré bout pour bout. Ma mère était infirmière, elle travaillait en psychiatrie de nuit. OK. Puis, tu sais, mais au moins, mes frères et sœurs étaient plus vieux, tu sais, autonomes, là, dans le sens que c'était pas des enfants de 3-4 ans, là, tu sais. Moi, j'avais 13 ans, fait que l'autre avait 18 ans. C'était tous des adultes, dans le fond, là. Puis, sauf moi qui avait 13 ans. Fait que là, puis, tu sais, quand c'est arrivé, ça a été long, mais même encore, je pense encore, mais tu sais, je le sais que c'est pas ça, mais je m'en suis voulu tellement longtemps parce que, pas longtemps avant que ça arrive, ça, on s'est chicané, je commençais à me rebeller comme si j'avais tellement accumulé pendant longtemps des choses puis que j'osais pas nommer parce que c'est ça, là. Mm-hmm.
Là, ça a sorti, puis ça a sorti comme pas bien, là. Tu sais, j'avais dit, je me souviens que j'avais dit, mange donc de la merde, si tu peux crever, on va être bien. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça l'a été, je me sentais, à 13 ans, c'est ça, je pensais que c'était de ma faute, si ça s'était arrivé, tu sais. Puis, écoute, là, je suis partie à la brosse bien raide. Là, j'allais à l'école privée, là. C'était straight à l'école privée, c'est une école de frères, là. Puis, c'est une école mixte, par exemple, au moins, là. Ça aurait été plate, il y a des filles. Au moins, il y avait des petits gars. Il y a des petits gars. Puis, là, j'étais à la brosse. C'est quoi, le matin, je vidais, moi, les bouteilles tranquillement à mes parents, là. Je mettais ça dans une canette, là. Je faisais des mix pour pas que ça paraisse trop, là. Puis je buvais ça en me rendant à l'école. Fait que j'étais déjà sur la brosse. Écoute, je suis partie sur la brosse, là. Puis après ça, la dope à l'embarquer, ça n'a pas été long. Moi, tout ce que le monde m'offrait pour essayer, je l'essayais. Peu importe quoi. Peu importe quoi, il fallait que ça gèle, là. OK. C'est ça. Il fallait vraiment que ça gèle. Je voulais plus me sentir, tu sais. C'est pour ça que le monde se gèle. Ça gèle quelque chose, tu sais. Tu voulais comme, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, là, geler ce qui fonctionnait pas dans ta tête, là. Ouais, puis dans mes émotions, avec tout mon père, son état, puis tout, là. Puis tout ce que ça comportait aussi chez nous, là, tu sais, ça a eu plein d'impacts sur plein de choses, là. Tu sais, qui tombent comme ça. Puis, fait que c'est ça, ça a tout chambranlé ma vie bien raide, là. Tu sais, si quelqu'un avait demandé, mettons, quand j'avais 9-10 ans, si j'allais mal virer, personne n'aurait dit oui, là, tu sais. C'était, ben non, Nat, écoute, c'est une bonne petite fille, puis, tu sais, fait que ça a comme fessé. Puis mon père, ben, comme il a été 2 ans et demi à l'hôpital, lui, quand il est tombé malade, moi, j'étais un ange, là, à ce moment-là. Et quand il est revenu à la maison, j'étais délinquante, là, tu sais. Tu t'es rendu possédé du démon, là. Ben raide. Il a dû faire le saut. Il a pogné 2 minutes, comme on dit. Ouais. Je sais pas pourquoi j'en parle beaucoup, mais c'est parce que ça a comme été un moment charnière dans toute mon histoire, le début de consommation puis tout, là. Fait que j'ai fait secondaire 1, 2, 3 à l'école privée. Je sais pas comment j'ai fait, mais en secondaire 3, ben là, écoute, je faisais plus rien, là, tu sais. Puis j'étais toujours bien maganée, là, autant dans mes cours qu'en dehors des cours, tu sais, j'étais tout le temps gelée. Puis en secondaire 3, puis ici, ça prenait des bonnes notes pour rester là, là. Puis mes notes avaient trop baissé, fait qu'ils m'ont mis dehors. Fait que là, j'étais allée finir mon secondaire à la polyvalente publique, là. OK. Là, mes notes ont tout remonté parce que c'est vraiment facile à côté de où ce que si j'avais pas besoin d'étudier, fait que c'était le fun. J'ai réussi à finir mon secondaire, tu sais, de même, là. Fait que ça a été une bonne chose. Mais pendant cette période-là, là, ça a augmenté un peu mes actes délinquants. C'est pas tant c'est délinquant, mais pas envers les autres, toujours envers moi, tu sais. Les impacts que ça avait, c'était sur moi. Ben, ces autres dans un sens aussi, parce que mes parents, ma famille était stressée, ils avaient peur pour moi, ils étaient inquiets, tu sais, bon, ça a un impact, je veux pas. Ça les mettait en crise aussi, là. Mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire quand je dis, ça, tu sais, c'était vraiment à moi que ça nuisait, dans le fond, là. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, là, j'ai commencé à faire de la prostitution. À 15 ans, j'étais en secondaire 4, je sais plus. T'étais-tu encore chez tes parents ou t'étais parti en appartement? J'étais chez mes parents. OK. Puis, à un moment donné, j'étais venue, justement, dans le coin, parce qu'il y avait le Maïs Saint-Roch avant, ici. C'était le Maïs Saint-Roch, c'était couvert ici. Puis, j'étais venue, je sais pas faire quoi. Puis, j'ai revu justement, de mes chums de l'école privée du secondaire. Mais elle était délinquante, elle avait plus que moi un peu. Mais ça faisait des années qu'on s'était pas vus. Ben, hey, Nat, fait que là, elle dit, je reste pas loin de mon chum, tu viendras faire un tour. Là, ça aussi, ça a été un moment assez... qui a eu beaucoup d'impact pour la suite des choses aussi, là. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai commencé à la revoir, puis, tu sais, je venais souvent dans le coin. Puis là, à un moment donné, on se promenait. Moi, j'étais naïve un peu. Là, je connaissais pas ça, ben, moi, je viens de Beauport, là. C'est comme en banlieue un peu, là, tu sais. J'étais délinquante, oui, mais pas au même niveau, là, tu sais. Fait qu'en ville, c'est un autre monde, là, pour moi, là. Ben oui. Ben raide. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, on se promenait, puis il y avait des gens qui se parquaient sur le bord du trottoir, puis
un moment donné, elle dit, je vais prendre lui, elle dit, prends l'autre en arrière. Fait que là, j'ai allumé que ça allait faire un moté, là. À Québec, on appelle ça des motés. des clients de travail du sexe. Des motés, ouais. Des motés, ouais. Chez nous, ça n'a pas la même signification, non, mais c'est bon. ça. Ici, c'est ça. Ben, en tout cas, c'était ça. Fait que ça a commencé de même, ça aussi. Je pensais jamais de continuer ça pendant... J'ai arrêté à 22 ans. J'ai quand même arrêté jeune, mais quand même. Donc, tu as fait 7 ans de prostitution? Ouais. 15, je sais plus trop si c'était 15 ou 16, mais si c'était 15, je m'en allais vers 16, là, tu sais. Ouais. 22 ans. Ouais, à 22 ans, j'arrête. Wow. Ouais, quand même. Wow, mais pas wow, félicitations, wow. Ben, mais je suis chanceuse. C'est jeune, là, pareil, d'avoir arrêté à 22 ans. Il y a des femmes que je connaissais dans ce temps-là qui sont encore, là. OK. Dans celles qui sont pas mortes, là. Ouais. Salut, ça va? Tout le monde connaît Nat. Ben non, pas tout le monde. Ben oui, tout le monde est normal. Qu'est-ce qui t'a fait décrocher de la prostitution? Ben, c'est d'arrêter la dope. Il fallait que j'arrête de consommer. OK. Parce que tu sais, la prostitution de rue, là, c'est dur. Puis c'est vraiment dur, puis c'est dangereux, tu sais. Tu sais jamais sur... T'as pas de protection, t'es comme... c'est comme un yes, tu prends, là, tu sais. T'avais pas de PIM, puis tu faisais pas partie d'une agence. À Québec, il n'y avait pas de PIM sur la rue. C'est pas comme Montréal, là. Okay. Tu sais, à Montréal, les filles sur la rue ont des PIM, puis il y avait des PIM aussi dans ce temps-là. Mais à Québec, non, il y en a qui s'essayaient, mais on les revirait de bord, tu sais, puis ils prenaient leur trou, là. Mais c'est pas la même réalité aussi qu'aujourd'hui, là. Tu sais, c'est un autre... Une autre époque. Non, c'est ça. Fait que non, j'avais pas de PIM, mais, puis tu sais, quand t'es junkie, parce que je me junkais aussi, là, t'es moins... comment je pourrais dire ça? T'es plus négociable sur le client que tu vas faire, mettons. Ouais, t'es moins regardante sur la qualité du produit. Exactement. Fait que c'est ça. Il m'est arrivé plein de choses à travers ces années-là. Écoute, c'est fou, là. Je comprends pas, je suis pas en vie. Moi, là, j'ai un ange. Je suis bien malchanceuse. J'ai un nuage noir dans un sens qui me suit parce que j'ai toujours des accidents ou des. Il y a tout le temps de quoi. Mais dans les affaires importantes, graves, là, mettons, comme mon accident de parachute. Ah, t'as fait du parachute. Oui, j'ai eu un gros accident de parachute aussi. Ça, c'est plus tard. C'est pour ça que j'ai mal au dos aujourd'hui. Okay. Mais, tu sais, malgré tout ça, j'ai quand même, je sais pas, je me sens protégée dans le sens, ça n'a pas de sens, que je sois encore en vie, là. Avec tout ce que j'ai vécu dans ce milieu-là, là, je suis chanceuse. Vraiment. Ouais. Ça a l'air niaiseux comme question, là, mais ça arrivait-tu qu'il y avait des clients c'était juste pour avoir de la compagnie? Oui. Là? Moi, j'ai eu des clients ils ont été mes amis. OK. Ils sont devenus des amis à Londres, tu sais, puis... moi, oui, tu développes avec certains une relation. Il y en a qui tombent en amour avec toi aussi, puis ils veulent te sauver, là. Officiel. Ça, c'est ça, j'en ai eu à travers ça. Mais oui, j'ai eu des amis. Il y en a même un, c'est drôle, hein, parce qu'il était fin avec moi, tu sais, puis quand j'ai arrêté tout ça, il avait gardé contact avec moi parce qu'il m'amenait de temps en temps super au restaurant, mais pour rien, là. Oh, en ami, là. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler, puis mon chiffre finissait à 3 h ou 4 h du matin, puis il n'y avait pas d'autobus, en tout cas. Fait que lui, toutes les nuits, de toute façon, il ne dormait pas à cette heure-là, il venait me chercher puis me donnait un livre. Ouais. Puis je l'ai revu, puis là, après ça, je l'ai perdu de vue. Je l'ai revu il y a peut-être 6 mois, à un arrêt d'autobus. Là, je la regardais, j'étais là, Chris, c'est Yvon, ça. Fait que, moi, je peux dire ça parce qu'il dit Yvon. Yvon. Il y a plusieurs Yvon, anyway, sur la planète. That's it. Fait que, j'étais là, je le reconnaissais, mais tu sais, t'es pas sûr à 100% pareil, là. Il était déjà pas jeune, mais là, il était encore plus vieux. Fait que, un moment donné, s'il m'a parlé au téléphone, ben j'ai dit c'est lui, je reconnaissais sa voix bien comme il faut. Et un moment donné, il me regarde. Puis il m'avait vu avant, là. Mais là, il me regarde. Il dit, madame... T'entends sa voix, excuse-moi, t'entends sa voix au téléphone, puis là, tu le reconnais. Ben là, il parlait au téléphone dans l'arrêt d'autobus, puis là, moi, je m'en doutais que c'était lui. Mais là, quand il a parlé au téléphone, là, j'avais la confirmation que c'était lui. Mais là, à un moment donné, il raccroche, puis là, il me regarde, puis il dit, madame, hein? Lui, il m'a reconnu. Fait que ça a été drôle, c'était spécial, pareil, de revoir ce monsieur-là après tant d'années, mais qui m'avait tellement rendu service. Pas nécessairement pour avoir quelque chose en retour aussi, là. Tu sais, c'était vraiment une bonne personne, là.
Il m'a sorti de la marde quelquefois aussi, là, quand j'étais plus jeune, là, fait que, ouais. Mais Chris, il est en vie encore. Fait que, moi, ça m'a surpris qu'il soit encore en vie, là. Puis il y en a un, j'ai revu à la pharmacie. Ma pharmacie est pas loin d'ici. Puis j'attendais mes médicaments, puis il disait « Hey, Nat! » C'est un ancien client aussi, tu sais, puis ouais, il restait dans le coin, lui, puis j'étais comme la sienne, là, tu sais. OK. Pendant des années, fait que, puis tu sais, il était super smart, tu sais, pas compliqué, là. Fait que, tu sais, il y en a que je recroise comme ça, là, puis j'ai pas une mauvaise relation avec eux autres non plus, là. Tu sais, j'aurais pas nécessairement un bon lien avec tout le monde, on s'entend, là. Mais bon, fait que j'ai fait ça quand même. J'ai fait de la rue, qui a été super difficile. Et je me suis ramassée à un moment donné, moi et ma chum, 2 gars qui étaient à Québec, mais ils venaient de Montréal. Ils nous ont ramenés à Montréal, mais je suis chanceuse de m'être sortie de ça, là, parce que c'était des pimps. Mais je dirais pas le nom de la famille, là, parce que Non. c'est ça. Je dis pas ça, mais c'est ça. Moi, je l'ai su après qu'ils venaient de ce milieu, mais autant criminalisé que ça, là. Fait que là, ils voulaient vous amener à Montréal pour nous travailler pimper. pour eux autres. Ben oui. Mais c'était pas clair, là. Là, ils nous achetaient plein de linge, puis c'est comme ça qu'ils embarquent les filles, souvent les jeunes filles, là. Naïvement, OK, Ouais, cool, c'est le fun. sauf que il était pas si fin que ça, puis je le sentais, tu sais. Je sentais que c'était fourné. Mais il était pas comme on voit souvent. T'as-tu écouté la série Fugueuse? Oui. Tu sais, ils sont en géoleur, puis ils te font tomber en amour. Ils étaient pas de même, eux autres, là. OK. Tu sais, mais, tu sais, c'est ça. Ils nous achetaient avec l'argent, tu sais, avec du luxe, puis des bebelles, puis la dope, évidemment. La dope, écoute, en veux-tu, en v'là, là? Ce que tu veux. Bar ouvert, là. Bar open. Le tas à la table, puis... OK, c'est la poudre directe, là. ça écrit, oui, puis... Ben, il y avait tout, là. Ben, c'était beaucoup de la poudre, parce que nous autres, ils vendaient, ça avait l'air de la poudre. J'ai pas vu d'autres dopes que ça, à ce moment-là. C'est ça qui tient allumé pour pouvoir travailler. Ben là, ils savaient que nous autres, on consommait de la poudre. Mais de toute façon, ils avaient déjà de la poudre, c'est clair, là. OK. Mais tu sais, tu crées ça le sac sur la table, là, pas pour le fun, là. D'après moi, c'était pas rien pour nous autres, là, tu sais. Fait que c'est ça. J'étais à Montréal avec ma chum, 2 gars qui nous avaient ramenés, ben, on les avait connus ici. Puis là, de plus que les journées passaient, j'ai pas été là longtemps, je pense, j'ai même pas été là une semaine avec eux autres. OK. Ça brassait de plus en plus. Puis lui, avec qui moi j'étais, il était vraiment agressif, là. Agressif. Écoute, quand je suis partie, là, je sais pas comment ça qu'il m'a laissé partir. Il a tout scrappé la chambre d'hôtel au complet. Il a tout pété les miroirs. Moi, c'est rien que moi qui n'ai pas touché. J'étais en boule dans le coin, là, tu sais. Et j'étais sûre qu'il allait me tuer. Puis il m'a laissé partir. J'ai pogné l'autobus voyageur, puis je me suis ramenée à Québec. Ma chum, elle restait là, elle. Elle voulait pas s'en aller, elle. Elle était bien? Ben, elle était bien, ouais, mais elle devait bien voir. Mais on était jeunes, écoute. Ouais. Tu sais, on était jeunes. J'avais peut-être 18 ans, tu sais, même pas. Puis Non, j'avais pas 18 ans. Elle devait avoir peur aussi de s'en aller. Ouais. Ouais. T'as-tu eu des nouvelles de cette femme-là par après ou pas du tout? Ben, je l'ai revue parce que, à cause de ma job, là. OK. Ouais. Puis j'ai appris ça beaucoup plus tard. C'était qui, ces gars-là, là? Quand je l'ai revu des années plus tard, je savais pas. Mais écoute, je sais pas, sérieux, là. Je comprends pas pourquoi il me laissait partir. Je n'aurais mangé une sacrement. Possiblement. Ouais. Fait que... Ah! Fait que c'est ça. À partir de 22 ans, Là, tu penses quoi? moi, là, les 2 dernières années, moi, j'avais rencontré un moté, justement. Puis, ce moté-là, j'étais allée vivre chez eux. On rappelle qu'un moté, c'est un client. Moi, je l'ai connu comme client, dans le fond. Puis lui, il est tombé en amour avec moi, là. Écoute, je le croise encore. Ben là, pas cette année, je l'ai pas croisé. Il sait encore ma date de fête. Il dit, je t'oublierai jamais. Puis je t'aime encore. Puis, écoute. Mais ce bonhomme-là, là, ben, j'étais jeune aussi, là. Il payait toute ma conso. Là, je travaillais plus parce que j'en avais pas besoin. Il payait tout. Il payait tout. Puis moi, je n'étais pas en amour avec, puis il le savait, là. Puis je disais, je suis pas en amour avec toi, là, puis ça arrivera pas, là.
Non, mais lui, pourvu que j'étais avec lui, là, il était content, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Puis lui, j'étais 2 ans avec, mais il était, là, tu sais, de plus en plus jaloux, contrôlant. Mais, tu sais, maladif, là. Il devenait lourd, là. Lourd, j'appelle plus ça lourd, il était dangereux même. OK. Un moment donné, je m'en allais avec justement, il y avait un gros truck parce qu'il vendait du poisson, lui, avec son truck. Puis, vas-tu être reconnu si je dis ça? En tout cas. Puis, Il vendait du poisson. il vendait du poisson. Puis là, je faisais ses runs avec lui, je passais les journées avec lui. Fait qu'il m'achetait de la conso pour pas que je m'ennuie. Puis, mais c'est ça. Puis là, plus que ça allait, là, à un moment donné, moi, je me sauvais de chez eux. Puis il réussissait toujours à me faire revenir parce que il me faisait des menaces qu'il allait, mettons, j'avais des amis, tu sais, mettons, qui faisaient des choses illégales. Moi, m'a le faire embarquer, tabarnak, tu sais, m'a le faire embarquer. Puis il aurait pu le faire, là, embarquer, encore la police, là. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je m'en allais avec. Puis là, j'annonce que là, c'est terminé, que je m'en vais, que je crisse mon camp, puis c'est fini, puis c'est ça, puis c'est pas négociable. C'était pas le bon moment pour lui dire ça, là. Là, il a pesé sur le gaz, là, puis il a dit, ouais, ben tabarnak, il n'y aura plus un esti qui va t'avoir. Il s'en allait nous tuer les deux, là. Puis je te le dis, il l'aurait fait, là. Il était assez fou pour ça. Il était assez fou par rapport à moi, là, pour le faire. C'est que j'ai eu vraiment peur, mais j'ai réussi à ce qu'il... À le calmer, finalement. Oui. Fait que là, lui, écoute, j'étais pas capable de m'en débarrasser. J'avais peur, parce qu'il faisait tout le temps des menaces, c'est ça. Puis de toute façon, on t'a retrouvé, tu sais, c'est ça. Puis il me retrouvait, parce que quand je me sauvais, il me retrouvait tout le temps. Ben oui, je suis partie plusieurs fois. Moi, je fuyais de chez eux. C'est comme si j'étais une adolescente. Wow. Ouais, non, c'était pas reposant. Puis je pense qu'il aurait pu finir par me tuer. Vraiment. Comme on voit là, tu sais. On ne le saura jamais, puis je pense que c'est bien mieux de même. Oui, mais de toute façon, je t'en vie. Il y a ça. Je suis comme un chat. Moi, j'ai beaucoup de vie, je pense. Ben tant mieux. Fait que lui aussi, ça a été un moment charnière dans ma vie parce qu'il m'a tellement écœuré, là, puis tanné, que là, je me suis dit, pour me sortir de ça, il faut que j'arrête de consommer dans un. De toute façon, c'est je serais mort d'une overdose. Ça. J'en ai fait quelques-unes, il paraît, je m'en suis même pas rendu compte. Puis, moi, je prenais je fumais dans le fond de la freebase, là. OK. Mais à côté, là, mais je prenais tout un peu aussi. Je prenais des pinottes, je prenais des pilules pour dormir, je mélangeais tout. Tout. Ouais, tu sais, c'est ça. J'avais mes cocktails selon le moment de la journée, là. Fait que là, j'ai dit, là, j'étais écœurée de toute façon. Puis c'est drôle, hein, parce que ça a été spécial aussi. Parce que moi, je faisais la rue encore, là. Tu sais, parce que je m'ennuyais, là. Et là, je disais, là, descends-moi en ville, là, m'en en ville, là. Fait que, tu sais, il me laissait en ville, il venait me reprendre plus tard. Puis là, il y avait un flic qui, dans ce temps-là, il était vraiment pas fin avec la monde était chien. Il était chien. Il avait une réputation de pas fin, tu sais. Mais moi, je sais pas pourquoi il m'aimait bien. Puis, un moment donné, il me dit, Chris, Nat, il dit, je sais pas, il dit, je comprends pas qu'est-ce que tu fais ici. Il me dit ça. Je dis, pourquoi? Il dit, je sais pas, il dit, t'as du potentiel, tu pourrais faire en masse d'autres choses, tu sais, t'es pas une conne, t'es intelligente, tu sais, il me semble, il dit, je comprends pas, pourquoi tu sors pas de là? Puis tu sais, il me revoyait, puis il me reparlait tout un petit peu, puis là, à un moment donné, il me disait, pourquoi tu vas pas en thérapie? Puis là, à un moment donné, il m'est arrivé avec une maison, un nom de maison avec les coordonnées toutes. Puis c'est lui qui m'a fait, dans le fond, qui a fait que j'étais allée en thérapie. Lui, puis mon bonhomme, que je voulais me sauver de lui. Puis où est-ce que j'allais en thérapie, ça faisait bien mon affaire, c'est une thérapie fermée. Pas de visite, pas de téléphone, pendant un mois. Puis après ça, moi, j'ai fait un autre bout, 5 mois et demi en thérapie encore, mais réinsertion. OK. Mais là, tout le mois, ils ne pouvaient pas m'appeler, mais tu sais quoi, ils ont été obligés, la maison de thérapie, d'y mettre un... 810? Oui! Oui! Oh, OK. Non, ils se parquaient ben, tu sais, c'était comme... Il y avait une grande allée, là, avant d'arriver à la maison, mais ils se parquaient sur le bord de là, puis ils attendaient de me voir si j'allais sortir prendre une marche. Puis là, il m'a emmené la maison. Puis il est allé les voir parce que là, il essayait de m'acheter. Puis là, il voulait me donner des affaires. Puis moi, je disais aux intervenantes, je veux pas le voir. De toute façon, il voulait pas que je le voie. Puis je dis, s'il veut, je sais, il va m'amener plein d'affaires, là.
T'es refeux, j'en veux pas de ces affaires. Les garde. Tu sais, ça comme, là, j'avais comme commencé à... Un peu comprendre ce qui se passait, là. Un peu mieux. Puis à mieux je pense qu'il fallait que je fasse ça, là. Tu sais, pour que ça soit plus simple pour moi aussi, là. Fait que, c'est ça. Il est venu souvent, ce parquet-là, puis là, à un moment donné, eux autres, ils ont eu peur parce que, je sais pas, il a dû faire des menaces, parce qu'il faisait tout le temps des menaces. Fait qu'ils ont mis un 810 pour pas qu'il approche la maison, dans le fond. Fait que là, moi, ça m'a donné le goût. Je trouvais que c'était pas long, un mois, puis, tu sais, je voulais pas... Mais là, pendant cette thérapie-là, sérieux, j'ai accroché. Là, c'est comme si l'espoir est revenu, là, puis qu'il y avait de quoi que je pouvais faire dans la vie de mieux que ça, tu sais, pour moi. Fait que j'étais allée en réinsertion pendant 5 mois et demi. Pendant, tu sais, je restais dans une maison, mais là, on avait droit à des sorties. Puis là, de la fin de semaine, j'allais chez mes parents. Puis j'ai fait un genre de programme de formation à l'emploi. C'est une place pour des toxicos, là, qui ont fait une thérapie puis qui veulent se réinsérer dans le marché du travail. Fait que j'étais allée là. Je me souviens pas combien de temps ça durait, ça. Pendant que j'étais en réinsertion à la maison de thérapie, puis ça m'a sauvé la vie, franchement, cette thérapie-là. Là. C'est sûr que je serais morte. Si j'avais continué à consommer, je suis pas mal sûre que je serais morte, là. Je consommais en débile, là. Fait que là, écoute, après ça, je suis sortie de là. Je suis retournée chez mes parents, parce que là, je voulais retourner à l'école. Fait que je savais pas trop en quoi, mais comme j'étais bonne en français, je vais aller faire une technique de bureau, tu sais, un cours de secrétariat, là. Ah ouais. Ben, je l'ai pas fait parce que j'avais fait une session. C'est vraiment pas fait pour moi. Tu sais, j'étais allée là-dedans juste parce que j'étais bonne en français. Mais il y a bien des affaires que j'avais pas. D'autres. Fait que, à un moment donné, il y a une de mes profs qui me... Tu sais, j'étais quand même... J'ai toujours resté, tu sais, j'ai 57 ans, puis je parle comme je parlais avant, puis je chaque comme un bûcheron, puis... tu sais, je veux dire... T'es toi-même. Vraiment. Fait que... Tu sais, elle voyait bien ma personnalité. Là, la prof a dit « Je pense que vous n'êtes pas dans le bon domaine. » J'ai dit « Je pense que tu as raison. » Fait que tu sais, j'ai fait rien qu'une session là-dedans, puis je travaillais à temps partiel chez Woolco, dans les chaussures. Ah, OK. Je sais pas si tu l'as vu, que je l'ai écrit dans le chat. Ouais. J'ai travaillé là 3 ans, je pense, à temps partiel. En même temps, j'allais à l'école. Mais là, après cette session-là, ça commençait à être plus clair pour moi dans quoi je voulais aller, là. Je voulais aller en intervention, évidemment. Puis là, j'ai fait une session en sciences humaines pour faire ma demande à l'université pour rentrer aux adultes, sans avoir fait une technique au complet. OK. Fait que là, j'ai fait... Puis dans ce temps-là, le bac en service social, il était contingenté. Il en prenait pas beaucoup, puis il y avait beaucoup de demandes. Puis il m'avait refusé. Mais moi, la tête de cochon que j'ai, j'ai une maudite tête de cochon. Fait que j'ai été refusée, puis j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je ferais pas ce cours-là, tu sais. Là, en même temps que tout ça, là, j'ai lâché Woolco, puis j'ai connu l'organisme que j'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Parce que dans un de mes cours à l'université, là, j'étais allée à l'université, moi, c'est ça, c'est fucké, hein. C'est comme des cousus, mon affaire. Non, vas-y, pas de trouble. Ben c'est ça, je suis rentrée aux adultes à l'université, mais par le certificat, qui était pas contingenté, lui. Certificat en service social, puis je me disais après ça, on va aller faire le bac, parce que tous les crédits du certificat, ils comptaient. Fait que c'est pas perdu, tu sais. Fait que pendant que j'étudiais, ben là, c'est ça, j'ai connu un organisme. Dans un de mes cours, il fallait qu'on fasse un travail sur un organisme, puis ça venait d'ouvrir, ça faisait pas longtemps. Écoute, c'était vraiment... quel terme je pourrais dire? C'était... le monde n'aimait pas ça, là, avoir un organisme qui distribue des signes, puis... Ah oui, je sais qu'il y avait déjà eu un débat il y a plusieurs années là-dessus. Il y en a encore, vierge, tu sais. Ouais. Fait qu'imagine, dans ce temps-là, c'est en 91, ça l'a ouvert. Moi, je sais plus en quelle année, mais ça devait être d'un début, parce que je travaillais pas là encore. Fait que j'allais faire mon travail sur cet organisme-là. Puis là, bien évidemment, j'ai croisé plein de monde que je connaissais. Le boss, je le connaissais pas, mais un des intervenants, écoute, il me vendait de la dope quand j'étais sur la rue, tu sais. Ah ouais. Puis lui avec, il avait arrêté de consommer pas mal les mêmes bouts que moi, je pense. Fait que là, écoute, je suis tombée en amour avec cet organisme-là. Puis là, j'ai vu des personnes qui le fréquentaient aussi. « Hey, Nat! » Puis là, ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu. Parce que ça faisait une couple d'années que j'étais plus là. Fait que
cet organisme-là, je suis tombée en amour avec. Puis tu sais, j'avais quand même commencé mon certificat, puis j'avais quand même... Eux autres, ils regardaient beaucoup, c'est important. Il y en a que, tu sais, il faut pas que tu dises son vécu parce qu'ils te prendront pas, tu sais. Là, c'était plutôt un avantage. Puis tu sais, le boss, il me connaissait pas, mais il voyait bien quand j'allais, tout le monde me parlait, puis « Hey, Nat », puis tout le monde me connaissait. Il disait « Chris, elle a un bout de fête dans le sens de créer le lien, elle l'a déjà, le lien. » Fait que moi, j'ai donné mon CV, puis il n'y avait pas d'argent pour m'engager. Ça a été long avant qu'il m'engage. Mais là, moi, je lâchais pas, là. Puis je continuais à étudier pareil. Puis ça a pris 9 mois avant qu'il m'engage. Puis là, un moment donné, il m'a appelé. Puis là, il me dit, ouais, c'est ça, j'ai repassé une entrevue plus. Ah, là, il y avait du monde scius là-dedans, puis tout. Moi, j'étais mal à l'aise, mais en même temps... Tu te sentais comme inférieur aux autres, quoi? Ben, je savais pas trop comment il fallait. Moi, j'ai bien la misère à jouer la game du paraître, là, tu sais. OK. Un peu comme dans quoi j'ai été élevée, mes parents, c'était ça, là. Moi, c'est pour ça que j'ai été rebelle. J'ai tout défait ça, moi. Je leur ai défait leur image, là, moi, de le dire. Fait que c'est ça. J'ai passé l'entrevue, en tout cas. Finalement, j'ai eu la job. Mais quand il m'a appelé pour me le dire, là, je travaillais encore chez Woolco. Ah, si, j'étais contente. Je sautais je broyais, j'étais contente. C'était comme mon rêve, tu sais. Ma job de rêve, là. Fait que j'ai commencé à travailler là, puis écoute, j'ai été longtemps là. Puis là, finalement, j'ai fait mon bac à temps partiel parce que je travaillais à temps plein. Ça n'a pas été facile. C'était beaucoup de, tu sais, c'est beaucoup de... Le fait d'étudier en même temps, puis, tu sais, les études, les travaux qui vont avec. À un moment donné, j'ai eu un stage, il y a 2 stages au bac, là. Il y en a un que j'ai eu une dispense, mon premier stage, parce que je travaillais déjà. J'avais de l'expérience, mais le deuxième, ils ont dit, ben là, tu es obligé de le faire, tout le monde, c'est pour tout le monde, même si Mais en plus de ça, tu pourras pas le faire dans le communautaire, il faut que tu ailles dans le réseau. Il faut que tu vois d'autres choses que le milieu communautaire. OK. Là, j'étais là, tabarnak. Mais me semble de me voir dans le réseau, puis dans ce temps-là, en tout cas. Fait que là, mais finalement, j'ai eu une idée de génie parce que je connaissais quelqu'un que je m'entendais super bien avec, c'est un travailleur social du CLSC ici. Fait que j'ai demandé, moi, j'ai comme choisi mon superviseur. Fait que lui, il a accepté. Fait que là, j'ai fait ma demande pour faire mon stage, là. Ils ont accepté. Fait que j'ai fait mon stage, là. Puis c'était drôle parce que quasiment à la fin de mon stage, une qui travaillait là, elle m'en a dit à mon superviseur, elle a dit, t'aurais dû me le dire qu'elle travaillait, que c'était ta stagiaire. Elle dit, je pensais que c'était une cliente qui revenait souvent. Ben, je te vous franchement. Ben, tu sais, Nat, parce que j'avais eu un avertissement, à un moment donné, j'avais des bottes lacées qui montaient là. Mais voyons, Chris, là. Je comprenais pas, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'était comme, c'est straight, hein, c'est un milieu plus straight que le communautaire, mettons. Mais ça m'a appris bien des choses. Puis mon superviseur était super, fait que c'était cool, là. Fait que j'ai fait mon bac. Écoute, je pense que ça m'a pris 7 ans de faire mon bac. Puis je travaillais toujours là. Là, j'ai commencé là en 93 à travailler là. J'ai arrêté en 2002. Je suis partie en 2002. Puis là, dans cet organisme-là, j'ai fait plein de choses. Ben, plein de choses. J'ai fait... Au début, je travaillais dans le site fixe, où on donne le matériel. Tu sais, je travaillais pas sur la rue. Puis à un moment donné, je suis tombée sur la rue. Là, j'étais comme un poisson dans l'eau. Il y en a qui sont pas capables de faire cette job-là dans la rue parce que ça leur prend un cadre. Ouais. Puis il y en a qui sont pas bons. Tu sais, quand t'as pas de cadre, t'as pas de mur, t'as pas de... Tu sais, t'es comme... Mais moi, c'est le contraire, là. J'étais faite pour ça. J'étais sur mon X, mettons. Ben oui, c'est clair. Oui. Puis, tu sais, justement, j'avais l'avantage de connaître plein de monde dans le milieu déjà. Fait que, tu sais, c'était moins confronté. Pour le monde, c'était moins confrontant dans le sens qu'ils paranoïaient pas sur moi, tu sais. Ils se demandaient pas si c'est un double, si c'est un agent double, si ils me connaissaient, ils savaient, là, j'étais pas une double, là, tu sais. Puis quand ici, il y en avait un qui me connaissait moins ou qui me connaissait pas puis qui paranoïait sur moi, mais les autres, non, ouais, correct, Nat, là. Tu sais, c'est le monde du milieu qui ça m'a tellement servi, là. Tu sais, comme je disais tantôt, hors caméra, tu sais, un nouveau travailleur de rue qui commence dans un nouveau milieu, qui connaît pas, c'est au moins 6 mois d'observation en partant. C'est long, là, tu sais, avant de dire que tu as vraiment, que tu as intégré le milieu puis que ça, tu sais, c'est long.
C'est long, puis c'est normal, le monde sont méfiants aussi. Ben, avec raison. Ben oui, avec raison certain. Ils sont habitués à leur... Ben, habitués à leurs habitudes, Ouais. là. C'est pas, Ah oui. pas. Là, il y a quelqu'un, oups, c'est un étranger. Ouais. C'est... Comment tu disais ça? C'est-tu un stup? C'est un double, là. Ouais. C'est souvent la question, là. Fait que, tu sais, ça, j'avais comme... Ça m'a comme aidé beaucoup. Dans le fond, ça l'a accéléré un peu mon intégration du milieu. Même si ça faisait une couple d'années que j'étais plus là, mais tu sais, c'était facile à réintégrer dans le sens que... Mais dans un autre optique. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. Fait que ça, moi, écoute, j'ai toujours dit que c'est la plus belle job au monde, là, pour moi. Celle-là encore. C'est juste que je suis plus capable. Mais c'est ça. Fait qu'en 2002, je suis partie de l'organisme. Je dirais même pas le nom. Puis, je suis allée dans un autre organisme. Moi, j'ai eu deux amours dans ma vie. Je suis allée dans un autre organisme, qui est mon organisme aujourd'hui aussi. Okay. Fait que là, je suis allée dans cet autre organisme-là pendant 3 ans. J'ai fait du travail de rue pendant 3 ans. Puis je suis revenue à l'autre, au premier. Là, j'ai fait plein de postes. Là, je suis revenue, mais j'ai fait des rechutes aussi. J'ai eu une bonne rechute, pas longue, mais intense. Tu sais, à un moment donné, je suis retournée en thérapie. Il m'a réengagé cette place-là où la première place j'avais commencé. Puis là, il y a comme eu du développement, puis il y avait besoin aussi d'aide au niveau de la gestion. J'ai fait plein d'affaires. De 2005 à 2007, j'étais intervenante. En 2007, là, ça a commencé plus des tâches de gestion. Puis avec des drôles de noms de postes. Là, en tout cas, c'était comme... Ça n'avait pas rapport, le premier. Là, après ça, ils ont ouvert des postes, comme la coordination clinique. Dans le fond, ça, c'était de coacher les intervenants. Ça, là, ça a été un assez bel job aussi. Ça, j'aimais ça. Vraiment. J'ai été cordo clinique pendant une couple d'années. Puis là, après, j'ai été un bon bout de même, je pense. Après, ça a été... je sais pas pourquoi j'ai été allée appliquer là-dessus, là. J'ai appliqué sur un poste de direction adjointe. Il n'y avait pas de direction d'adjoint à la direction dans l'organisme. Puis ils ont décidé d'ouvrir ce poste-là. Parce que pour séparer les tâches, c'était trop là, pour le DG. Là. J'allais appliquer là-dessus, puis je l'ai eu. Va donc savoir. Sauf que je me suis... J'ai bien réalisé que je n'étais pas faite pour ça. La gestion de ressources humaines, esti. Là, tu peux pas dire ça de même. Puis là, il faut que tu fasses attention à comment tu parles. Puis, Chris, moi, ben de la misère, hein. Puis tout passe dans ma face, dans mes yeux. Tout se paraît, tout paraît. Avec Nat, oui. Fait que, tu sais, c'était bien. Mais je l'ai travaillé quand... Ça m'a amené à développer. Je te dis pas que j'étais bonne, là-dedans. Mais je me suis améliorée, mettons, à ce niveau-là. Fait que, ça, j'ai fait ça 3-4 ans. Puis là, j'avais fait le tour pas mal du jardin, je trouvais. Je dis, dans le fond, en tout, là, j'ai passé, si on enlève les 3 années de l'autre organisme, j'ai passé 25-26 ans. Fait que, je dis, bon, là, c'est assez, là. Je vais aller voir ailleurs, hein, voir si le jardin du voisin, non, je me disais, il faut que je fasse d'autres choses, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je voie d'autres choses, là. J'étais comme, même aliénée, là, tu sais, dans un sens, là. En tout cas, c'est une drôle de façon de parler, là, mais il fallait que je parte. Fait que je suis partie. Puis je suis allée... Non, là, je me suis promenée là, un petit peu. Là, je savais pas où ma place était, tu sais. Je savais pas où trouver ma place. Fait que là, je me suis promenée, j'ai fait 2 semaines dans une place, mais c'était sur appel. Puis là, j'avais pas d'heure garantie. J'aimais ça au bout, par exemple. C'est en santé mentale, dans une résidence. Puis j'adorais ça, vraiment. Mais, tu sais, il ne pouvait pas me garantir, c'est sur appel. Puis, il ne pouvait pas me garantir le nombre d'heures par semaine. Mais moi, je peux pas vivre comme ça, l'insécurité. Moi, je suis capable de payer mon loyer, mes comptes, tu sais. Fait que j'ai resté 2 semaines. Après ça, je suis allée dans j'ai vu un poste ouvert d'un autre organisme que je connaissais. J'ai été là 3 mois. Puis finalement, j'ai pas aimé ça. C'était pas vraiment... Les tâches dans la vraie vie n'étaient pas celles qui étaient sur l'affichage de poste. Okay. Puis j'étais pas faite pour ça. J'ai fait 3 mois, ça a été correct, là, mais c'est ça. Puis là, je suis allée dans un autre organisme. Écoute, je me suis promenée cette année-là, là. Là, c'est la dernière place que je suis allée avant d'être où ce que je suis. Là, c'est en santé, c'est en centre de crise. Puis là, la pandémie a pogné.
Je venais de rentrer là en février. Puis là, après ça, la pandémie m'a pogné. Là, je travaillais là. C'était sur appel aussi, sauf que, écoute, j'aurais pu travailler là 6 jours par semaine, là. Ben, c'était plus soir, là, puis nuit, puis fin de semaine, puis... mais j'avais des heures, j'en avais en masse, là. C'était trop, même. Mais j'aurais pu dire ouais à tout, là. Puis il y avait 3 résidences, puis, tu sais, on se promenait de résidence. Des bouts dans une, puis là, à un moment donné, la cohérence des... Ben là, on n'est pas supposé de changer de résidence, la COVID, puis là, c'était toute la merde de tout désinfecter tout le temps. Là, les résidents, avant, ils pouvaient se servir sur une toast, ils pouvaient pas. C'était nous autres, il fallait qu'ils les servent. Fait qu'à un moment donné, on faisait des jokes avec ma collègue. Je dis, bon, ben, bienvenue au casse-croûte chez Catherine et Nat, chez Cat et Nat. Tu sais, c'est comme, on faisait que ça, là, torcher pour faire à manger. Fait que, mais non, on faisait pas rien que ça, mais c'était un gros de nos tâches. Fait que, puis ça a été difficile parce que je faisais des fois, des jours, soir, nuit, dans la même semaine. Puis moi, les nuits, là, j'avais donné, là. Je suis capable de faire ça. J'ai déjà de la misère avec mon sommeil. Ça me virait tel que je n'avais pas regardé dormir. Impossible, de jour. Fait que c'était sur appel, ça aussi, puis c'était pas, tu sais, c'était difficile, des bouts, là. Ouais. J'ai été obligée de faire une coupe de P38, dont 2 dans la même soirée, là. Wow. Non, ça a été rough, là. Ouf! Il y a des bouts, il a fallu qu'après ça, je me ramasse en cours pour témoigner. J'ai pas... Puis ça a pris du temps aussi. Ça a été... Pour cette situation-là, ça a pris genre plus que 6 mois avant que j'aie besoin d'aller témoigner, là. Puis je me suis fait démolir bien raide. Je savais me faire démolir, hein. Écoute, ça a été vraiment difficile. Même après, c'est ça, ça a été difficile. Puis tu sais, ça faisait... Depuis que j'étais partie de la première place, je cherchais ma place. Puis je le savais que c'était pas là non plus. Mais tu sais, c'était correct pour ce moment-là, tu sais. J'attendais d'avoir le wow, de voir quelque chose qui me dirait « Ah ben là, Nat, c'est sûr, c'est là, faut que t'ailles, tu sais. » Fait que là, il y a eu un poste qui est ouvert comme je voulais, là, où ce que je suis présentement. Non, c'est pas vrai. Le premier poste que j'ai appliqué, si je suis contente de ne pas avoir eu ça, c'est là, mais c'est un autre projet, puis je n'aurais pas été capable. C'est au niveau de mettre du monde en logement, là, non. OK. Négocier des proprios, là, non. Fait que, puis ça prenait un char pour faire ce job. Puis il l'avait même pas mis dans l'ouverture de poste. À un moment donné, après l'entrevue, tu sais, je dis, ouais, mais il n'y a pas eu de réponse encore. Je dis, me semble, j'ai rappelé, je leur ai dit, parce que j'ai connais ça aussi. Je dis, là, me semble, ça prend un char pour faire ce poste-là. On dit, ben oui. Ben c'est parce que c'était pas écrit dans l'ouverture de poste. On dit, tabarnak. Fait que je ne pouvais pas faire ce job-là. Fait que là, j'étais vraiment quand même déçue parce que moi, cet organisme-là, je l'ai dans le cœur, là. Il est tatoué dans mon cœur. Le premier aussi, mais c'est mes 2 organismes. Puis là, ben, elle me dit, ouais, mais là, elle me dit, il y a quelque chose, là. Elle m'a dit, j'ai pas la réponse officielle, mais j'attends une réponse pour une subvention qu'on a demandé. Puis elle dit, là, tu te reprends à crise, tu sais. Fait qu'elle a dit, je vais avoir la réponse, c'est peut-être demain, là, tu sais. Fait que là, elle me rappelle le lendemain, elle dit, on l'a. Puis elle dit, mais par contre, il faut que tu repasses une entrevue. Ben, j'ai dit, là, Chris, je n'ai passé une la semaine passée, c'est pas assez, là. Fait que là, elle dit, ouais, mais c'est parce que là, c'est pas la même équipe. Parce que c'est un organisme où c'est pas une gestion qui gère tout. Il y a des comités. Je veux dire, il y a plein de choses. Tu sais, nous autres, on a une équipe de travailleurs de rue, parce que c'est gros, on est une trentaine quand même, pour l'organisme communautaire. Il y a une équipe qui est à prévention, qui fait de la prévention dans les écoles, qui fait des animations. On a une équipe web, on a un milieu de vie. Fait que, tu sais, chaque comité a ses décisions qu'ils prennent, puis dans certaines choses, c'est pas la direction qui décide, c'est nous autres, puis on informe la direction de nos décisions. Puis il y a certaines choses qu'on demande la permission de dire, c'est comme, mais c'est beaucoup, on appelle ça une gestion participative, là. C'est pas juste la direction qui décide de tout. Fait que c'est le fun. C'est motivant pour une équipe. Tu sais, c'est vraiment, ça nourrit, c'est le fun, vraiment. Puis il y a une belle ambiance, c'est vraiment une belle ambiance, mais je capote. Sérieux, là. Je m'en vais, mais ça me brise le cœur, là, mais bon. Ça, c'est une autre étape. Fait que, ouais. Mais on a parlé de ton passé, de ce que tu as fait, les emplois que tu as eus, mais on n'a jamais dit travailleuse ou travailleur de rue, c'est quoi? Parce que comme en pré-entrevue, si je te disais travailleuse de rue, moi dans ma tête, ça sonne... Travailleuse du sexe. Exactement. Ben tu m'as dit
Non. Ça peut être ça, mais c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une travailleuse du sexe, c'est une travailleuse du sexe. Elle n'est pas travailleuse de rue. OK. Mais tu sais, là, c'est de plus en plus connu, mais ça fait pas... C'est pas une pratique qui existe depuis 5... Ben, en tout cas, c'était pas populaire, mettons. Tu sais, je veux dire, c'est méconnu encore beaucoup. C'est de l'intervention, mais que au lieu, comme, mettons, on s'est laissé, que tu attends que les personnes viennent à toi, qui ont besoin puis qui font une demande, c'est toi qui vas dans le milieu puis qui crée un lien pour éventuellement, ça dépend toujours aussi de la mission de l'organisme pour lequel tu travailles. Il y a une association provinciale de travailleurs de rue, on est membre de ça souvent, puis ça donne une crédibilité. Parce qu'il y a certaines choses que des fois les gens se disent travailleurs de rue alors qu'ils ne le sont pas. Puis ils font des choses qui nuisent à la réputation. Des fois, c'est dangereux pour notre sécurité même, sérieux, là. Ils pensent pas aux impacts de ce qu'ils font, puis ils font des choses innocentes, là. Excuse. Puis ça peut vraiment avoir un impact sur notre sécurité à nous autres. Fait que cette association-là, il y a un code d'éthique aussi qu'on adhère, puis tout. Puis ça fait quand même un bout de temps qu'elle existe. Ça, c'est la truc. Ça s'appelle la truc. A-T-T-R-U-E-Q. S'il y en a qui veulent aller voir, c'est quoi. Puis, fait que nous autres, on est membres de la truc, mais tu sais, dans mon organisme, où est-ce que je suis là, mais en même temps, on n'est pas obligé, individuellement, de l'être. C'est choisi si je veux y être ou pas. Au début, quand je suis revenue, je voulais pas y être. Genre, on me tente pas. Fait que j'ai attendu, mais là, à un moment donné, j'ai changé d'idée pas longtemps, là. Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais là, ça fait pas longtemps, je suis revenue, ça fait 4 ans, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment trippant comme équipe. Puis un travailleur de rue, ben c'est ça. Ça va vers le monde. C'est dur à expliquer. C'est beaucoup une question de savoir-être, bien plus que de savoir, tu sais, de connaissances théoriques. Parce que c'est pas avec ça que tu vas créer le meilleur lien. Si tu arrives avec tes connaissances, si tu es connaissant, puis que tu te mets là par rapport aux personnes, ça passera pas. Ben non. Il faut que ce soit une relation le plus égalitaire possible, là. Puis, selon la mission de l'organisme aussi, bien là, c'est tout ça qui va faire, ça définit aussi ton mandat, la subvention sur laquelle tu es engagé. C'est quoi qu'ils ont fait comme demande de subvention, avec des objectifs, tu sais, mettons, je sais pas, moi j'ai été longtemps au premier organisme quand je faisais du travail de rue, c'était un projet auprès des travailleurs du sexe de rue. C'était un projet de... Je me souviens plus, il y avait des objectifs spécifiques, là. En tout cas, fait qu'il fallait que je m'en aille vers ça dans mon travail. Fait que tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment non plus, là, tu sais. Puis là, quand je suis revenue où ce que je suis présentement, il y avait eu une subvention du CIUS. Mais là, la COVID a fait bien des affaires, là. Il y a des besoins que, de toute façon, ils étaient déjà là, mais là, ça a comme pété ça a comme... oui, ça a explosé. Ça a explosé, exactement. Fait que là, ils ont réalisé l'ampleur de la patente. Fait qu'ils ont décidé de donner, tu sais, d'envoyer d'ouvrir des projets, dans le fond, de faire des offres de projets pour plus général, mettons. Le moins, parce que ça limite beaucoup quand tu as des objectifs bien trop pointus. Fait que tu peux pas faire ça, mais là, c'est pas dans mon mandat. Aussi que ça m'énerve, moi, ça fait CLS en aussi. Excuse, là, mais... Non. C'est comme ça, puis... Fait, mais c'est mal organisé pour ça, souvent. Mais là, ils ont ouvert plus, puis là, ben moi... Il y a toujours la mission de mon organisme en arrière que je peux pas oublier, là. Tu sais, chaque organisme a sa mission. Ça peut être soit, tu sais, comme le premier, c'était plus au niveau consommation sécuritaire. Là, c'est le travail du sexe sécuritaire dans tous les sens, là, autant au niveau protection et ITSS que protection surdose. Mais ça, c'est là quasiment dans tous les organismes qui travaillent avec du monde qui consomme. Des gens qui veulent se sortir, mettons, de leurs difficultés, ben là, ça peut prendre, c'est beaucoup après ça, dans l'individuel, là. Ça prend plusieurs tangentes différentes. Oui. Fait que, tu sais, avec un mandat généraliste, mais là, c'était beaucoup ciblé itinérance. Fallait aussi que, tu sais, il y ait un mix, mais c'est facile à faire. Moi, là, tu sais, travail du sexe, itinérance, il y en a. Fait que, tu sais, la conso reste là tout le temps. Écoute, santé mentale. Écoute, il y a ça tout. Non, ouais. Fait que, tu sais, ça me donne un mandat, en tout cas, une marge de manœuvre plus large, plus facile.
pour créer des liens avec le monde. Que j'aurais pas pu nécessairement développer un lien fort avec certaines personnes parce que ça ne faisait pas partie, mettons, de... Il y en a que c'est sûr, ça ne fait pas partie pantoute. Là, je suis obligée de leur dire non, je peux pas... tu sais, je peux pas je peux pas te prendre en suivi là, régulier, là, tu sais. Admettons que je suis un sans-abri puis tu vois que j'ai clairement un problème de consommation. Tu viens vers moi, tu m'abordes comment? Bien, premièrement, je n'irai pas vers toi si je te connais pas, comme ça. Il y en a qui le font puis qui le font bien, ça. Mais ils sont faits pour... Tu sais, selon la personnalité de la personne, moi, je suis pas faite comme ça, puis ça passerait pas parce que, justement, je suis pas à l'aise de faire ça comme ça. OK. J'ai une collègue, elle, là, elle lève la montre, puis ça passait, là, mais elle l'avait tellement. Puis des fois, je disais, maudit, j'aimerais être comme toi, mais je suis pas comme ça, tu sais. Mais c'est correct, ça l'a, tu sais. Chaque personne a ses forces, puis c'est... ouais. Fait que, tu sais, il y en a que ça va être plus facile, ta personnalité avec un certain genre de personnes. Puis non, tu sais, fait que c'est ça aussi qui est la beauté d'une équipe, d'avoir des gens différents. Fait que, tu sais, j'aborderais pas une personne comme ça. Mais là, tantôt, j'étais dans le coin, puis j'ai vu... Moi, souvent, mais là, s'il est réveillé, mais si quelqu'un dort, mettons sur un banc, j'irai pas le déranger, évidemment. Puis, je vais juste, par contre, m'assurer qu'il respire. OK. Fait que, tu sais, je regarde si ça bouge, là. Pour pas qu'il soit mort là ou qu'il soit en overdose puis que personne ne fasse rien, là, parce que le monde passe à côté puis ils font rien. Je ferai rien, mais j'observe, tu sais. Puis sinon, ben moi, souvent, qu'est-ce qui facilite je me sers des gens que je connais souvent pour rentrer en relation avec eux autres. OK, ouais. Ça, c'est vraiment un bon moyen pour moi. Hey, salut, Gilles, non fictif. Je parle avec quelqu'un, mettons. Mettons, je parle avec quelqu'un. Ouais. Puis là, l'autre arrive. Puis, tu sais, je le connais de vue, mais j'ai jamais parlé, tu sais, mais souvent, ça va être comme ça, on va se mettre à jaser ensemble parce qu'il jase avec lui qui connaît, tu sais, c'est le même. Ou il paranoïe, finalement, tu sais, puis là, il va demander, tu sais, un peu plus tard, il va dire, c'est qui elle? Fait que là, safe? Ouais, fait que là, correct, Nat, là, tu sais, pas de problème. Puis là, souvent, ils vont expliquer c'est quoi je fais comme job, tu sais. Fait que j'ai même pas besoin d'expliquer ma job. Non, des fois, il faut l'expliquer souvent, là, mais puis tu sais, le monde pense, c'est ça, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, on a un code d'éthique. Autant que si je travaillais au CIUS, là, tu sais. Là, tu parlais aussi du milieu de la prostitution tantôt. Est-ce que vous fournissiez les condoms? Ou, oui. Mais J'en fournis encore. OK. Dans le fond, ben dans les deux organismes, ben pas dans tous les organismes. Centre de crise, il n'y a même pas de naloxone, là. J'en parlerai pas trop parce que j'étais vraiment choquée. J'ai voulu la rentrer, ils n'ont pas voulu. Ils disaient, ben non, il n'y a pas le droit de consommer. Là, je le regardais, j'étais sérieux quand tu me dis ça, là? Ils n'ont pas le droit de consommer ici. Mais non, je sais bien qu'ils n'ont pas le droit, mais tu penses-tu qu'ils ne consomment pas? Oui. Voyons, monde en crise, Chris. Qu'est-ce que ça fait? Ça consomme, là. Puis en passant, l'analoxone, c'est disponible en pharmacie. Vous avez gratuit. Le droit. C'est gratuit, oui. Il y a une petite trousse qu'ils vous fournissent. Vous avez le droit d'aller vous en chercher une. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans le... Ça se dit pas bien, le milieu de la drogue, qui consomme, ben vous avez le droit d'avoir une trousse de naloxone, comme Nat nous montre présentement. Puis ça, c'est pas dangereux que vous administriez de l'analoxone à quelqu'un qui n'a pas de besoin. L'analoxone, c'est bon juste pour les opioïdes. C'est pas bon pour une surdose de benzodiazépines, des médicaments ou pour de la kétamine, de la cocaïne. Une overdose de nos familles, que les opioïdes, ça marche pas. Mais quand tu le sais pas, tu prends pas de chance, t'en donnes. Ouais. T'en administres. Puis s'il n'y en avait pas de besoin, ben ça va juste faire qu'il se réveillera pas plus, tu sais. Mais de toute façon, il faut que tu appelles l'ambulance. Quand tu donnes l'analoxone, il faut que tu appelles l'ambulance. Ça va avec. Puis, dans la trousse, ben maintenant, au début, là, on n'avait pas de nasal, nous autres. On avait juste injecté intramusculaire, imagine-toi. Puis là, on ne pouvait pas la préparer d'avance. Il fallait le faire au moment. Là, il y a quelqu'un qui me pète en face. Là, il faut que je prépare la seringue. J'ai dit, ouais, oublie ça, toi. Tu sais, c'est stressant pareil. Là, maintenant, c'est-tu les petites pompes? Là, maintenant, c'est des choses nasales. Comme ça. Ah, OK. Ouais. Puis, Et voilà.
Dans la trousse, là, il y a tout ce qu'il faut. T'as des gants, t'as un masque pour faire le RCR. Ouais. Puis là, t'as aussi... Bon, ils disent comment reconnaître une surdose. C'est un petit dépliant là, qui dit comment faire, là. OK. Comment l'administrer. Mais c'est pas compliqué. La personne, tu la mets sur le dos, tu y penches par en arrière, puis tu niaises pas. Là. Puis, tu sais, on le dit parce que c'est important, tu le laisses pas. Il y en a qui vont faire un petit push avant pour comme des pompes. C'est pas ça. Il faut pas que tu fasses ça. Sinon, tu perds ta paire. Là. Fait qu'il faut que tu la donnes au complet, dans le nez, dans une narine, dans une narine. Si 3 minutes après, 2-3 minutes après, il n'est pas réveillé, tu en donnes une dans l'autre. Mais là, à travers ça, mais là, tu appelles l'ambulance déjà là, quand il tombe quand il est en surdose. Là. Si tu n'es pas tout seul, ben, pendant que toi, tu t'occupes de la personne que tu administres, tu demandes à quelqu'un d'autre d'appeler l'ambulance, évidemment. Sinon, ben, tu administres, puis écoute, faut que tu appelles un 911. Ben, ça va de soi. Parce que là, les opioïdes, là, comme mettons, on parle du fentanyl, puis là, c'est plus rien que le fentanyl, là, c'est carfentanyl, c'est... Asti, je l'ai oublié. C'est-tu 1000 fois plus fort que le fentanyl? Ou 100 fois, un peu? Là, je veux pas me corromper, là. En tout cas, c'est un des deux. C'est une nouvelle drogue qui est apparue. Ben, elle était là, mais écoute, ils donnent ça aux chevaux, aux éléphants. C'est... Non, quand tu peux prendre un grain de sel, c'est de valeur, j'aurais dû préparer. J'ai comme une photo, là, tu le vois visuellement, là. Mettons, t'as un opioïde quelconque, là, tu as une bouteille pleine. Puis là, à côté, tu as du fentanyl avec une quantité, mais qui équivaut à l'autre à côté. Puis tu as du carfentanyl, là, c'est comme un grain de sel, là. Puis tu peux mourir. Rien qu'avec un grain de sel, tu meurs. Quelqu'un qui n'est pas habitué aux opioïdes meurt. Pas compliqué, là, pas long. OK, fait que j'en veux pas, merci. Non, on n'en veut pas de ça. Puis là, ben, c'est parce que ça coûte pas cher à fabriquer. Puis, tu sais, c'est pas fait en pharmacie, ça, là. C'est fait en laboratoire clandestin. D'ailleurs, il y a eu une descente ici à Québec cette semaine. Il y avait un laboratoire clandestin, il faisait de la pinotte, puis dans un gros bloc, toi, ça aurait tout sauté, cette affaire-là. Dangereux, là, c'est pas des vrais chimistes, hein? Non. Fait que c'est ça. Fait que l'analoxone, c'est juste pour les opioïdes, c'est pas dangereux si la personne a consommé d'autres choses. C'est ça, fait. Ah, puis il y a la loi du bon samaritain. Aussi. Ça, c'est super important de savoir parce que souvent, le monde paranoïe que là, ils peuvent pas appeler le 911 parce qu'ils savent que la police va arriver, puis là, ils veulent pas qu'il se fasse fouiller parce qu'il y a de la dope sur lui. Ils fouilleront pas. La seule affaire, si la personne a sait qu'elle est sous mandat d'arrestation, crisse ton camp. Parce que là, ça, ils peuvent t'arrêter. Mais ils t'arrêteront pas, là, ils commenceront pas à mettre une charge de possession de dope, là. C'est comme une loi qui protège, justement, parce que le monde laissait les gens mourir leurs amis mourir de surdose, ils avaient trop peur de se faire pogner. Fait que c'est pour ça que ça existe, cette loi-là, fait qu'il faut pas avoir peur. OK. C'est important, là. Oui, effectivement. Oui, mais je me souviens, quand je consommais jeune, écoute, le monde, là, il laissait la personne là, il appelait le 911, puis il mettait, je sais pas, il écrivait, mais des fois, il écrivait de quoi, là, un mot, là, elle a consommé ci, ça, puis il laissait la personne là. À cause de ça. Si vous consommez, puis vous voyez une overdose... Puis là, je veux avertir le monde qui consomme aussi. Le monde ne se pense pas à risque parce qu'il ne consomme pas d'opioïdes. Mais là, dernièrement, toute la dope en a. Quand ils détectent, parce qu'à ça, il y a des tests de détection, là. Le speed en a, la coke en a, il en a dans tout. Fait que quelqu'un qui n'est pas habitué de consommer des opioïdes, puis qui consomme, si tu consommes de la coke ou de la pinotte, puis que tu t'endors, pose-toi des questions. C'est sûr qu'il y en a dedans, ou ils ont mélangé des benzos, ou d'autres choses, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Pas supposé t'endormir sur sa pinotte ni sur la poudre. C'est ça. Là. Fait que, mais il y en a beaucoup de ça ici qui est détecté. On le sait. Fait que, c'est, même si vous consommez pas, ou rien qu'une fois de temps en temps, ayez de l'analoxone sur vous autres. Vous avez un party, mettons, là. Vous consommez une fois par année sur au party d'employés, mettons. Amenez-vous-en de l'analoxone, parce que si vous décidez que là, vous partez ça à go, vous savez pas que vous allez consommer, là. On le répète, c'est gratuit, le kit en pharmacie. Puis il y a des organismes communautaires qui le donnent aussi.
Fait que, J'arrive, puis je te connais. Je sais t'es qui, je sais c'est quoi ton travail. Mais je suis buzzé à côté, puis je te saute dessus. tu me sautes dessus pour, dans quel objectif? Te frapper, par exemple. Juste parce que je suis rendu plus là. Ça m'est pas arrivé encore. Parce que puis je me sentais pas en danger de ça avant. Depuis quelques années, je fais attention à nasty. Oui, ça pourrait arriver. Des fois, c'est parce que tu t'en attends pas. Parce que je pense que selon l'état que je vois des personnes depuis un bout de temps, c'est imprévisible. J'ai justement une collègue qui a failli en manger une cette semaine. Le monde ne sont pas là. Puis là, ils paranoïent, puis ils entendent des voix. Puis là, la voix dit... Puis là, écoute, on ne sait pas ce que la voix il dit ou... Puis même du monde qu'on connaît, là, mais qui ne nous connaissent plus. Moi, des fois, je vois du monde là, se promener, là, puis j'entends gueuler de loin, puis avec les masses dans les airs, là, puis je sens l'agressivité à côté, là, bien, je change de trottoir, va l'autre bord. Parce que c'est sûr que si je passe à côté, il y a des bonnes chances qu'il m'en crée son en face. Puis ça, la dope est vraiment pas bonne. Là. C'est comme ça pour tous les intervenants de se tasser ou il y en a qui vont essayer de le calmer? Ça donne rien. Ça donne rien. Ça va empirer la situation. Ouais. Ça risque plus d'empirer la situation s'il est en crise de même, là. Non. T'sais, ça dépend aussi tout le temps du contexte, de où ce que tu es, de le lien que tu as avec la personne, il y a plein d'affaires qui vont venir faire que tu vas intervenir, puis qui t'es aussi, là, puis, tu sais, il veut dire, peut-être qu'un autre va l'approcher, puis ça va être correct. Tu sais, il faut s'écouter aussi, là. Mais moi, si je le connais pas, là, puis qu'il est de même, non, je ne l'approcherai pas. Non. Non. J'irai pas manger une claque sur la gueule, j'ai pas payé assez cher pour ça. Non, ben, tu sais, il n'y a aucun emploi. Non, c'est ça. Fait que non, tu sais, puis je me souviens plus c'était où, mais c'est pas grave. Fait que... mais c'est ça, la dope, elle a plein de marde qui font... On voit des réactions, c'est fou, là, qu'on n'avait jamais vu avant. On se dit, voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'ils consomment? Hey, cette semaine, là... Je sais pas si je peux dire ça, mais ça ne dira pas c'est qui de toute façon, mais c'est parce que c'est spécial comme comportement. Il y en a qui font des trous dans la terre, des gros trous, là, comme un chien, là. OK. Je sais pas ce qu'ils font avec ça, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour faire ça. Mais des gros trous, là, pas des petits, là. Ça te déterre un chose à fleurs, c'est pas long. C'est la drogue qu'ils consomment qui fait que... Je pense que oui. Ils ont le goût de creuser un trou? Oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Mais je pense que oui. C'est toutes des hypothèses. C'est justement, on voit des comportements qu'on n'a jamais vus, mettons, là. Puis, tu sais, nous autres, on jase beaucoup en équipe, là, on jase régulièrement, on se texte tout le temps, là. OK, moi, je suis là. Tu as vu tantôt mon collègue, là? Oui. Bon, ben c'est ça. On sait tout ce que le monde sent. Parce que souvent, des fois, on passe pas au bureau nécessairement. On part de chez nous, puis là, OK, là, je suis sur la rue, puis si quelqu'un vient me rejoindre, tu sais, je sais pas pourquoi je dis ça, là, mais c'est ça. Fait que... Là, il fait beau aujourd'hui. Ouais. C'est le fun. C'est le fun. Le travail que tu fais aujourd'hui, ça fait bien, c'est agréable. Et que c'est le fun. L'hiver ou quand il pleut... L'hiver, puis l'été, quand il fait 38, là, Oh, t'as ouais. pas 48, là, mais 40, 42, des fois même. C'est difficile. Mais en tout cas, moi, là, même les jeunes trouvent ça difficile. Puis imagine dans le temps que c'était le confinement puis il n'y avait rien d'ouvert. Pas de toilette publique. Tu peux pas aller pisser nulle part. Tu peux pas aller te réchauffer. Tu peux pas aller prendre un café. C'était atroce. Atroce. Ben raide. C'était la pire job. Autant que ça peut être la plus belle job au monde, autant que là, les conditions faisaient que c'était la pire. Tu sais. Puis de voir que là, tu sais, qui embarquait le monde parce qu'il était dépassé. Là, le petit couvre-feu, là, moi, là, ça, sérieux, là. Puis, tu sais, c'est qui écopait? Ben, c'est les itinérants, tu sais. Fait que nous autres, les intervenants, on avait comme un formulaire qu'on pouvait remplir pour... comment t'appelles ça? Pour pas justement, qu'il donne une étiquette à la personne. Mais c'était pas... Il fallait que tu l'amènes dans une ressource. Il fallait que tu prouves que tu l'amènes dans une ressource, mais on ne pouvait pas faire ça, là. Non.
de toute façon, souvent, c'était plein, là. Fait que... Puis, tu sais, moi, je me disais, ben, ils vont me faire coller, c'est sûr, parce que moi, je travaillais, tu sais, après l'heure du couvre-feu. Ben non, mais on m'a jamais collé. Ça me surprend. Encore là, même un sans-abri qui a une contravention de 1500. Ah, il y en a un, il y avait 35 000 pièces d'étiquette, le moment donné. Il ne peut pas y payer, là. Il ne payera jamais. Ben non, ça va encore coûter plus cher parce qu'il va aller en prison. Puis là, ben, comment ça coûte un détenu, tu penses? C'est cher. J'avais déjà vérifié les stats, là, mais là, je me souviens vraiment pas. Je me souviens pas, moi non plus, là, mais c'est cher. Puis ça donne absolument rien, tu l'aides pas, là. Tu sais? À part lui donner un toit puis 3 repas par jour. C'est ça. Ben, des fois, j'espère que telle personne va se faire embarquer. Ça va lui faire un arrêt d'agir, là, tu sais, parce que tu te dis, elle va mourir, tabarnak, ça continue, là, tu sais, dans cette lignée-là, ça prend pas un break, elle va mourir, tu sais. Puis des fois, je souhaite qu'il se fasse embarquer, puis ça fait comme un arrêt d'agir. La médication, on commence les médicaments, il mange, il dort, mais, tu sais, mais aussitôt sorti, une semaine après, on trouve aussi scrap, tu sais. C'est triste. Moi, j'ai souvent le sentiment d'impuissance dans ma job. Il manque de ressources. J'ai bien beau être comme un pont entre la rue puis les ressources. C'est parce que les ressources, ils ont coupé des services. Les ressources, souvent, ils n'ont pas de place, sont pleins. L'attente est longue. Le monde, ils n'ont pas le temps d'attendre, là. Tu sais, je veux dire... je trouve ça épouvantable. Puis, tu sais, des fois, je regarde, là, comment que des services qu'ils vont offrir, mais tellement c'est pas la faute des intervenants, là. Je pense à une place, entre autres, là, où ceux qui subventionnent la place, moi, je me dis, Chris, ils n'ont pas de respect pour les personnes. De donner un service dans un endroit de même, là, c'est comme si les personnes n'ont pas de dignité, là, tu sais. Je viens bleu marin, sérieux, j'en parle, là, puis j'en parlerai pas trop longtemps, ça me manque, Chris. Ils considèrent pas les personnes, mais je me dis, pour faire ça de même, là, tu sais, ils vont subventionner des belles affaires avec la belle image, mais pour les plus dérangeants de la société, ben eux autres... ils essaient de les cacher. Là. Ben oui. Tu sais, s'ils pouvaient faire une île déserte puis les mettre là, ils le feraient, là, tu sais. Moi, je connais une île à Sainte-Anne-de-Sorel, mais ça, c'est complètement autre chose. Taïos? On pourrait les envoyer à Taïos. Encore, oui. Nat, en terminant, l'intervention que tu as faite, qui pour toi va te rester gravée à jamais en tête, puis tu as fait comme wow, là, je suis fier en tabarnak de ce que j'ai fait. Je sais pas. Rien. Ça serait comme l'ensemble de l'œuvre. Moi, je pense que wow d'avoir été là si longtemps. En même temps, wow, mais en même temps, Chris, t'es folle. T'es complètement folle. Mais en même temps, j'ai eu des burn-out, j'ai eu des arrêts là, de travail. C'est dur, mentalement. Mais là, c'est ça le travail de rue. Là, tu veux finir, je comprends, là, mais vas-y. Moi, dans le fond, là, j'arrive, j'ai 57 ans. Ça fait 31 ans et demi que je suis là-dedans. Puis, j'ai encore la passion de l'humain puis de faire de l'intervention. Mais je suis plus capable de le faire en travail de rue. Physiquement, de toute façon, c'est ça, j'ai eu un accident de parachute qui me laisse des séquelles au dos. J'ai eu un gros accident, je suis chanceuse de marcher. J'ai pas été paralysée. Puis, avec l'âge, ben ça s'améliore pas, on s'entend. Mais ça use. Ça use. Puis ça use mentalement aussi parce que, on appelle ça l'usure de compassion. À un moment donné, là, tu te dis, tu sais, quand tu es tellement fatigué, épuisé de ta job, là, que c'est soit tu battrais tout ou tu le donnerais un coup dans le cul, tu te dis, je m'en calisse, fais ce que tu veux. Ou, tu sais, t'es trop dans leur bottine, puis là, tu veux tellement, puis tu travailles plus fort qu'un autres, puis tu te brûles. C'est ça, l'usure de compassion. Puis ça, ben, c'est rare que les intervenants dans un milieu difficile comme ça en viennent pas à vivre ça, tu sais. Faut prendre soin de notre santé mentale et physique. Puis là, moi, je suis plus capable de faire du travail de rue. Fait que je m'en vais de mon organisme, je suis plus capable. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas parce que t'aimes plus ça, là. Non, j'adore ça. Écoute, j'en parle, puis j'ai le goût de broyer.
Je dis encore quand même que c'est la plus belle job au monde. Excuse-moi, là. Je pensais pas de... C'est bien correct. T'aimes ça, Nat? J'adore ma Ça a job. été ta vie. Oui. C'est un gros deuil pour moi. Mais tu sais, je me dis que c'est possible que je fasse ma job, mais dans un contexte différent, moins difficile. Je pense qu'après avoir travaillé auprès de tous ces gens-là, puis dans des contextes assez rough, aussi la gamme de moteur, hein, je l'ai passé en travaillant, ça a été difficile, en maudit. Puis, je sais même plus ce que j'allais dire. Je suis comme toute virée à l'envers. Je sais plus. C'est pas grave, Nat, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui vont t'entendre, tu sais pas quoi encore. Non, je sais pas. C'est insécurisant, c'est peurant. Mais tu sais, c'est parce que j'ai aussi, dans ma tête, je me dis, c'est impossible que j'aille une job avec une équipe comme ça aussi. Mon équipe, là, tu sais, quand je suis rentrée là, j'étais là, Chris, c'est hot, l'équipe, là, c'est malade. Puis là, je me disais, ben là, c'est en lune de miel, c'est normal, dans 6 mois, tu vas arriver, tu vas revenir sa planète, tu sais. Mais non, 4 ans après, j'étais encore en lune de miel. C'est pour ça que c'est encore plus difficile. J'adore ça autant, puis mon équipe aussi, tu sais. C'est dur. Mais c'est tellement beau en même temps. Moi, les humains, là, ça me fascine. Autant qu'il y a du pas beau, autant qu'il y a du beau. J'essaie de tout le temps trouver du beau dans le pas beau, mais des fois, c'est difficile. Il y a tout le temps un fond, mais des fois, il est bien caché puis il est creux. Oui, il est loin, oui. Il est bien loin des fois. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a plus de beau pareil que de pas beau. Nat, merci. Je t'aime full, là. Ça, c'est beau. Oui. Si vous en voulez d'autres, ben, payez, c'est tout. Moi, Nat, elle m'a donné de l'argent. Merci, c'est beau. Il y a une petite enveloppe brune, là. J'ai dit. Merci beaucoup, Nat, encore merci à une toi fois. aussi. Ça a été... wow! Tu sais, des fois, on pense connaître une personne, puis on la connaît pas du tout. Là, finalement, là, ben, c'est pas mal ça. Puis plusieurs d'entre vous connaissez Nat Croquette. Nat sauce tomate. Aussi, oui. Nat croquette sauce tomate. Mesdames et messieurs, Nat Croquette. Merci. Merci beaucoup. Semaine prochaine? Aucune idée. C'est une surprise. Bye bye tout le monde.